Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. En vue de venir en aide aux entreprises béninoises, le gouvernement talon, à travers le ministère de l'économie et des finances, a mis en place une nouvelle mesure. Plus de précisions dans cette édition. Le Bénin a enregistré 128 décès de la COVID-19 à la date du 25 août 2021. Les personnes âgées de 18 et plus sont invitées à la vaccination et au respect des mesures barrières. En sport, le Bénin rencontre le Madagascar en septembre prochain. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À l'occasion de sa sortie médiatique, mardi dernier, le sélectionneur Michel Dussuet a apporté des précisions sur les joueurs binationaux. À nouveau, bonsoir. En réponse aux impacts de la pandémie de coronavirus sur les entreprises du secteur formel et de l'informel, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de l'économie et des finances, a lancé une nouvelle mesure d'appui aux entreprises, ce avec l'appui de la Banque mondiale. Les entreprises désireuses de bénéficier de ce plan national de riposte socio-économique à la COVID-19 sont invitées à s'inscrire en ligne sur le site suivant https://mesures-covid.finance.bj. Sur le même site peuvent être consultées les conditions, documents à fournir et formulaires à remplir dans le cadre de cette inscription. Soulignons qu'une subvention forfaitaire sera versée à l'entreprise et une autre sera versée directement à chaque salarié. À Cotonou, l'opération de libération des espaces publics a démarré il y a plusieurs jours. À cet effet, les vendeurs installés hors des lieux de leur commerce sont repoussés par les agents de police de gré ou de force. Cette opération est une décision du préfet du littoral en vue de préserver la qualité des ouvrages d'assainissement construits dans le cadre du projet asphaltage dans les grandes villes du Bénin. Qu'en pensent les citoyens de la ville suivie? Je trouve ça très bon. Je vois que c'est un bon travail que le président a mis en place. Et ça donne un peu de l'espace, ça fait voir l'homme de loin, on voit ce qui se trouve au loin, donc je vois que c'est une bonne chose et c'est appréciable. Fibidose boto romero propre ndebo nyina enyo parce que nous les sombo to mi to na me bona tiacho vont les sous godion et non so bonu pandi les be sombo bio vont les me et so no momo ya donc des cas bi bloc moi dion file bi sawe bo me et mon kunje soga. J'adore ce que le préfet est en train de faire parce que les gens bloquent la voie. Et si tu veux passer, ils vont te dire de ne pas passer. Que c'est eux qui ont l'espace qui est là. J'adore ce qu'il est en train de faire. Mais il n'a qu'à essayer de revoir comment il va faire au niveau des marchés. Moi, je vois que c'est un peu terrible parce que... Pourquoi je dis que c'est un peu terrible? Vous voyez les bandes qui sont au bord de la voie. Ils sont là, ce n'est pas tout le monde qui aura l'argent de payer, de louer la boutique qui coûte au moins 250 000 francs par mois aujourd'hui. Donc, le déguerpissement de la rue de Cotonou, moi, je vois que c'est un peu choquant parce qu'il y a des gens, il y a des bonnes femmes, même des hommes qui allaient faire des prêts auprès de microcrédits et par mois ils paient. Bon, c'est pas mal, mis à part que les gens sont un peu bousculés. En tout cas, ce que nous on a vu là, c'est bon, c'est pas bon. Pourquoi je te dis ça? Parce que l'arrangement c'est bon, mais ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'exagérer. Rien donc pas tant pour il a donc pour singidi ko e watia amo e non do tete ni e ma se tonu awe no aso alors parler vous bon do nous maintenant. Mais c'est pas d'ici demain que le Bénin va changer, ça va devenir comme les autres pays, ça dit on a qu'à tout faire avec un peu de patience quoi. Voyez à Tokpa au Carrefour communal appelé Pierre Soyi, ils ont tout bloqué. Pour faire quoi? Que si les bonnes dames là vont devenir, ils vont aller faire choses là dans la nuit. Comment vous appelez? Ils vont aller faire pute dans la nuit. C'est pas bon, il faudrait qu'ils sont dans le bureau climatisé, les familles, les petites familles sont bien. Ils mangent bien à leur faim, 3 fois, 4 fois par jour. Il y a des bénins qui mangent difficilement, ils mangent 1 fois par jour.
Et maintenant, on est en train de saisir les bagailles des bonnes dames. Moi, j'ai été à la 12e arrondissement la semaine dernière. Tu vois, vous avez vu les taxis, les coms, dans leur magasin 12e arrondissement en face de choses là, FSS. Et c'est horrible. Des bonnes dames sont venues. Puisqu'ement les policiers sont venus, ils ont tout saisi. Comment elles vont devenir à la maison? Ça annule beaucoup de choses, quoi, puisque nous qui sommes au bord de la voie pour vendre là, quand tu prends un boutique, en temps normal, tu dois exposer tes marchandises santé en dehors pour tirer les clients pour venir vers vous. Ils ont dit que non. Et deuxième chose, quand on vient garer notre véhicule encore devant notre boutique, ils ont dit que c'est pas bon. Vraiment, on est dérégé. Il n'a qu'à savoir que nous sommes tous béninois et simplement, il n'a qu'à aussi se mettre à la place des autres et de comprendre que les gens sont en difficulté. À chaque fois qu'ils s'énervent, c'est du mauvais sens, c'est pas bien quoi. Et là, ils vont comprendre quoi. C'est facile à comprendre. C'est pas d'ici demain que les trucs vont changer, on va ressembler au pays, vraiment beau, vraiment truc là. Non, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si chacun veut ouvrir quelque chose, il n'a qu'à ouvrir une boutique pour installer. Les gens, même sur la voie, on ne voit pas la voie même. Des fois, ils vont monter jusqu'à sur le trottoir, ils disent que je connais des gens que personne ne veut pas me faire enlever. Et on a déjà expliqué depuis plus d'1 an pour dire de quitter, on va arranger. Pourquoi notre pays ne peut pas être belle comme les autres pays? Donc je te remercie le président Talon, il est en train de faire un bon travail. On n'en disconvient pas, mais à Paris, au Canada, mais aux États-Unis, pas dans 5 ans, dans 10 jours, dans 10 ans que Paris, États-Unis, Canada est devenu comme ça. Il faudrait que le gouvernement mette un peu l'eau dans l'œuvre parce qu'il faut voir les femmes, ils souffrent, les gens souffrent. Voilà, la rentrée est plus proche maintenant. Les bonnes dames vont pour aider leur mari à la maison pour payer les frais de la scolarité. Les gens ont des enfants maintenant à la maison et ils vont les inscrire, privés ou publics. Maintenant, comment ils vont faire maintenant pour eux, maintenant d'aller inscrire leurs enfants à l'école? L'espace n'est pas pour nous. L'espace, c'est l'espace de l'État. Donc on doit passer. Ils vont laisser comment on appelle-t-on, le trottoir pour nous qui n'a pas de moto, on va passer. À la date du 25 août 2021, le Bénin compte 13 366 cas confirmés de Covid-19, dont 8 854 guéris et 4 384 sous traitement. 225 morts le 20 août dernier. Le Bénin passe désormais à 128 personnes décédées du coronavirus. Les autorités béninoises invitent à cet effet les personnes âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner. Les populations doivent aussi respecter les mesures barrières, afin de limiter la propagation du coronavirus. Le régisseur de la prison civile d'Abomey-Calavi a été limogé depuis ce jeudi 26 août 2021. Son limogeage fait suite à la découverte de 3 cas de grossesse parmi les pensionnaires de la prison civile d'Abomey-Calavi. L'auteur de l'une de ces grossesses serait un détenu auquel le régisseur a confié la sécurité des prisonniers. Récidiviste en la matière, ce détenu aurait déjà enceinté une autre détenue à la prison civile de Cotonou avant son transfert. Remplacé par le gardien en chef de la prison, le régisseur de la prison civile a passé service ce jeudi 26 août. Une enquête est ouverte sur cette affaire de grossesse en milieu carcéral et une commission a été mise en place pour faire un test de grossesse à toutes les détenues de la prison en vue de situer les responsabilités. Ensemble de techniques utilisées pour souder de matière plastique, la soudure plastique demeure la seule alternative qui redonne vie au plastique fissuré ou fragmenté. Métier au début ambulatoire et généralement pratiqué par les étrangers dans les villes du Bénin, la soudure plastique devient l'objet d'apprentissage des Béninois. À Sikaikodi, nous avons découvert un atelier de soudure plastique qui métamorphose les plastiques brisés ou fissurés. Un reportage signé Kanefort Charbel à Doirou, Olive et Gonvan Sonia. Une chaleur produite par le foyer à charbon. À l'approche de l'atelier, Denis Sonou nous fait découvrir l'univers de la soudure plastique.
Donc Jésus a mis les noms on bon trait. Donc roba do pro gars do son anton. Un des do roba zé roba de pombo trait na ya. Do pro ko matière ton ko. Mi do moto ni fa ni ala wa yesu. So anu yeton yibo lewe no sanu mi dele. Ki veton bo mi no ho bon formé fa ona. Roba yero fini roba yero de suwe amo bo de trait na. Le roba yero de tian. Et ton don pele we amo bo na se trait na. Et quand il coule we wele. Bo de a trait na oui. Matière do hen na do kulo. Ma de trait en do in blanc ou do yan ze blanc de trait forcé. À la titre on a mis sous quoi de ou. Pas de roba wa gon yo. De a 6 millions de roba on we now. Si ta ka ya ho trait na. A o se quand de le we now aton. Mais quand tu m'as dit ouais aton we a timbo de trait na. De motos ni pas que le timbo e sonu mi tian. On le moyen y en a trait na. On t'a là tout dans le woli le de na le no besoin. Nous na zéro trait na nyesu na tout. Donc alors pas le matin si peut vous timer nous support ta. Même jena na ton da sa ki di on. On le moyen na trait na on. So roba gbe ton bo zede ji yo. Ni nyi on na he gan ogun be na me mi nyesu na tout bona gérer. Ni roba pe vi obe ko ne. Si roba de nyon le no zan ro pe gbe ni le pe vi bi o ko ne we be sin. Kaka so yi. Moto ni fa de mi no blo ni le o. Pe vi o e be yin chakiro ko. Chakiwi. Accompagne. Donc et dit quel est en bloc avec point na ru 200. Ça dépend de so bagmo. Ay ngala bi segwe a. Awon abona bako. Ba sin ko le gas na ni jogore bi na. Awon abona bako bona ikwe. Agan wa ba mere ko chakiro ko atade. Andun ko fi kwasi ko cha. E jamblo nde wo fi kwasi ko bien mo chakiwi. Ces 19 ans de travail font de lui un dieu des plastiques, selon ses clients. Cette activité que Denis Sonou s'attelle à longueur de journée à faire n'est pas sans danger. Ode on me wedo donc les pigo mi no nu e pon c'est que en debo mi no nu e tu nu e ba mi de o e kuro na mi ganja roba de woni azimi o de tro di on nu kuntu na sinsin ya mura da via we ode obi o on ti menu ya muro ko kun yinu organisme don kanji o tu wa ante bona de u agoma donc e do resupo de le debo La soudure plastique redonne vie au plastique fissuré des véhicules, même des petites bassines en plastique. Hors du Bénin, l'ancien premier ministre malien est déposé en prison depuis ce jeudi en Afghanistan. Une explosion a fait une vingtaine de victimes ce jeudi. L'actualité en Guinée et aux États-Unis complète la page internationale de cette édition. Compilation signée Olive Adrien. Au Mali, l'ancien premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga et l'ancien ministre de l'économie Bouaré Sissoko ont été incarcérés ce jeudi 25 août 2021. Inculpés et placés sous mandat de dépôt à l'issue de leur convocation devant la session judiciaire de la Cour suprême dans le cadre de 2 affaires remontant à 2014, celle de l'achat de l'avion présidentiel et celle des contrats d'équipement militaire représentant à eux deux plus de 130 milliards de francs CFA. Il faut rappeler que l'affaire avait été classée sans multe en 2012 puis réouverte l'année dernière. Les 2 autorités vont répondre de 5 chefs d'accusation devant la Cour suprême. En Guinée, la justice guinéenne a émis ce 27 août un mandat d'arrêt international contre Sékou Koundouno, un membre actif de la société civile, par ailleurs responsable de la planification et stratégie du FDNC, le front qui s'est opposé au 3e mandat d'Alpha Condé. Il est notamment poursuivi pour association de malfaiteurs, incendie volontaire, trouble à l'État par le massacre, la dévastation et le pillage et participation à un mouvement insurrectionnel.
Aux États-Unis, les compagnies aériennes prennent une mesure de riposte contre le Covid-19 pour pousser les employés à se faire vacciner. L'une d'elles va faire payer l'assurance maladie plus cher à ceux qui refusent. United Airlines a décidé d'imposer la mesure à ses salariés qui devront être vaccinés d'ici fin septembre, faute de quoi ils seront licenciés. Le patron de United Airlines explique que c'est une question de vie ou de mort. Il précise que 2 ou 3 salariés ont succombé chaque semaine au coronavirus, tous non vaccinés, le mois dernier. En Afghanistan, plusieurs militaires américains ont été tués et blessés dans l'attentat qui a frappé jeudi 26 août les abords de l'aéroport de Kaboul. C'était à travers un communiqué que le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a confirmé cela. Selon les talibans, le bilan est de 15 à une vingtaine de morts et 52 blessés. En Australie, plus de 1000 cas de contamination de Covid-19 en 24 heures a été enregistré ce 26 août 2021. Ce nouveau foyer épidémique touche avant tout la ville de Sydney, confinée depuis 2 mois. Les autorités australiennes renoncent à la stratégie zéro Covid et misent tous sur la vaccination. Les écureuils du Bénin se déplacent à Antananarivo le 2 septembre prochain pour affronter les Barrières de Madagascar dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Khaled Adeno, Jodel Dossou, Cédric Rontondi et consorts vont faire une fois encore sans Stéphane Sessignon, non convoqué par le sélectionneur du SUE. Le technicien français a levé tout équivoque sur une quelconque embrouille entre son capitaine et lui. Face aux médias mardi dernier, il a également évoqué le cas des jeunes binationaux à l'instar de Andreas Rontondi. En tout cas, vous me l'apprenez. Non, il n'y a pas d'eau dans le gaz. En tout cas, à ma connaissance, j'ai eu Stéphane dernièrement au téléphone et voilà, il m'a dit qu'il est toujours à la recherche d'un club. Bien sûr que voilà, il a toujours envie de jouer, il est toujours motivé, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Maintenant, laissons aussi les choses se faire. Voilà, je lui souhaite aussi évidemment de retrouver un club. Je crois que ce sera une bonne nouvelle pour tout le monde. Bon, il y a différents cas dans ce que vous évoquez. Pour revenir principalement sur le cas d'Andreas, ça fait maintenant plusieurs mois que je suis en contact avec le joueur et avec la famille. Il y a eu des discussions. Aujourd'hui, j'ai posé la question de savoir s'il était prêt pour venir là au mois de septembre avec nous. Actuellement, après réflexion, le joueur et sa famille ont décidé de ne pas donner suite pour le moment. Parce que Andreas est aussi, d'abord il a été blessé dernièrement. Son challenge en premier temps, c'est de s'imposer aussi avec son club à Caen, de gagner ses galons titulaires et de s'imposer. C'est un défi aussi pour lui, donc c'était peut-être un peu tôt en tout cas pour qu'il puisse se sentir assez fort pour venir honorer cette première sélection, mais en tout cas j'ai bon espoir pour la suite le concernant. Après, il y a d'autres jeunes joueurs. Akinola, je le connais depuis pas mal d'années déjà. Après, voilà, j'ai aussi des choix à faire. Il y en a d'autres, des jeunes que j'essaie de suivre, sur lesquels je prends des informations, avec qui je suis en contact et qui peut-être dans un avenir plus ou moins proche viendront compléter la sélection. Je voudrais rappeler une chose, c'est que par rapport à, si vous prenez cette liste de 24 joueurs, il y a 14 joueurs qui étaient présents à la CAN 2019, c'est-à-dire il y a 2 ans. Il y en a 10. Et vous n'êtes pas sans constater aussi que ces 10-là qui sont venus, ou les autres qui sont venus, c'est pour aussi rajeunir et faire une phase de changement dans cette équipe nationale. Mais un changement doit être progressif. Et je pense que, en tout cas, l'ambition de vouloir préparer déjà l'avenir, je la tiens, quoi.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.